Audio Jungle. Audio Jungle. C'est l'heure du compte-rendu du week-end. Soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Excellente attention. Audio Jungle. Les rideaux sont tombés sur la 6e édition des Journées nationales de la jeunesse JNJ 2025 qui s'est déroulée à Yamoussoukro du 19 au 24 août 2025 sous le thème « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Le dimanche 24 août 2025, l'esplanade de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro a été le lieu choisi pour abriter la messe de clôture de ce rassemblement des jeunes. Elle a été présidée par son éminence le cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, et concélébrée par les autres archevêques et évêques ivoiriens, puis des prêtres. Dans l'homélie de ce jour, prononcée par son Excellence Monseigneur Marcelin Yaokwadio, évêque du diocèse de Daloa et président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, il était question d'éveiller la conscience des jeunes. Dans le concert des nations et dans l'histoire du salut. Dans le concert des nations, malheureusement, chers jeunes, l'Afrique apparaît encore comme un appendice, c'est-à-dire quelque chose de dérisoire, d'insignifiant, malgré ses grandes ressources naturelles et sa forte démographie, avec une population jeune et dynamique. Oui, pauvre, parce que pillée et appauvrie, l'Afrique demeure encore aujourd'hui le théâtre de la prédation économique, mais aussi de les inciter à fuir les horreurs du monde. Pour votre bonheur et au nom de votre foi, évitez les grands boulevards de la perdition qui ont pour nom l'argent facile, la cybercriminalité, l'immigration clandestine, le houbisme ou l'homosexualité, la drogue, l'alcoolisme, la dépendance affective, la violence, les dérives langagières sur les réseaux sociaux. La célébration a été marquée par une procession d'offrandes effectuée par les pèlerins vêtus de tenues traditionnelles pour certains. Suite à la prière post-communion, 3 adresses ont été faites aux jeunes. Avant celle du père François Comenan Kanga, secrétaire exécutif national des œuvres catholiques, le président du comité d'organisation des JNJ 2025, le père Franck Stéphane Yapi, a pris la parole. Je voudrais m'adresser tout particulièrement à vous, chers jeunes, qui avez accepté avec courage des conditions parfois inconfortables de ces rencontres. Vous avez montré que votre foi est vivante, que votre désir d'aimer le Christ et de marcher à sa suite est réel et profond. Je vous invite, chers jeunes, à être des apôtres de la paix, des médecins spirituels, capables de soigner les blessures de l'indifférence et des vices par la vertu et la charité. La dernière intervention a été celle de son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, qui a délivré un message aux pèlerins porteurs d'espérance, leur rappelant leur importance dans la société. Pour vous-même, pour vos familles, pour votre Église, pour notre pays, pour vos pays, vous êtes un trésor. Le trésor, on ne le jette pas au cochon. Alors il faut protéger le trésor que vous êtes. Ce grand rassemblement de la jeunesse catholique a réuni des milliers de fidèles issus des différents diocèses de Côte d'Ivoire ainsi que des délégations étrangères venues du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, du Bénin, du Togo, du Libéria et du Congo. La solennité de l'Assomption de la Vierge Marie a été célébrée dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 août dernier, dans la joie et la ferveur, pas plus de 120 000 fidèles rassemblés au sanctuaire marial Notre-Dame de la Délivrance d'Issia, appartenant au diocèse de Daloa. La vigile a été couronnée par une messe solennelle présidée par son Excellence Monseigneur Marcelin Yaokwadio, évêque du diocèse de Daloa. Pour la circonstance, plusieurs délégations de prêtres ont effectué le déplacement. Le pèlerinage à Issia, c'est un pèlerinage
dont le nom est sorti, les gens ont entendu parler et il y a beaucoup de grâces qui se réalisent ici. Ils profitent des grâces du Seigneur ici. Alors, ils se sentent chaque fois mobilisés pour venir afin de prier la Vierge Marie pour avoir solution à leurs demandes. Prononçant l'homélie, le prélat a d'abord exhorté les fidèles à vaincre la timidité et le regard anti-marial. L'évêque du diocèse a aussi invité les pèlerins à apprendre la fidélité de Marie. Il a achevé son homélie en exhortant les chrétiens à influencer positivement la société. Les chrétiens doivent influencer la société positivement. Alors, soyez des artisans de paix, chers pèlerins. En outre, au pied de Notre-Dame de la Délivrance, demandons la liberté totale, la dignité et l'honneur pour les peuples d'Afrique. Au moment de l'offertoire, une procession d'offrandes a été faite par les différentes délégations présentes. Je me dis une chose, ce que nous vivons à Ischia n'est que la conséquence, la prophétie qui a été donnée par Marie, Mère Lacoque. Les pèlerinages commenceront petitement, iront toujours de manière grandissante. Celle que nous célébrons aujourd'hui est l'Immaculée Conception, elle est sans péché. Donc j'appelle tous les fidèles catholiques à vivre l'appel que le Christ nous adresse tous. 1er mai 1926, 1er mai 2026. Cela fera bientôt 100 ans que les missionnaires ont fait connaître la parole de Dieu au peuple de Songo-Dagbe. Quelle grâce, quelle joie. C'est donc dans l'allégresse et par une messe solennelle que la communauté chrétienne de cette localité, appartenant au diocèse de Yopougon, a entamé sa marche vers le centenaire d'évangélisation. Un petit retour dans l'histoire. En 1926, lorsque ça a commencé, les Blancs étant partis, puisque le village était d'obédience à Aris, il y a eu franchement une opposition, mais ils n'ont pas baissé les bras. Et au fil du combat, il y a eu plusieurs facteurs qui ont milité à ce qu'on abandonne, mais ils n'ont pas abandonné, parce que le temple même qu'ils avaient construit en Banco a été incendié à plus de 2 reprises. Et donc parmi le groupe, il faut dire que c'était les Tchakba en ce moment, accompagnés de certains Doubo. Alors, ils ont pris le courage de continuer ce qu'ils ont reçu. Il y a le chef chrétien d'alors qui donnait sa maison pour qu'on puisse en cachette célébrer certaines messes. Et c'est comme ça, avec le déplacement du village, avant nous étions au bord de la lagune, et arrivé ici, de par les messages qu'on se donnait, les gens ont pu cotiser pour faire cette première chapelle qui est juste à côté là. Et nous avons eu ce que vous voyez maintenant. Alors nous, en tant que petits-fils, nous sommes très heureux de ce que les anciens nous ont laissé. Les festivités du dimanche 17 août dernier ont été rehaussées par la participation de son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse, et celle de Monseigneur Jean-Baptiste Danho Akouadan, chapelain de sa sainteté, qui a exhorté chacun à l'amour et à l'engagement avant de formuler des vœux. Je vous souhaite une très belle année. Je sais que vous allez consacrer l'église l'année prochaine. Mettez ça à une bonne date pour qu'on puisse être là. Ce jubilé qui est source de joie, d'espérance et d'unité doit être vécu de façon consciencieuse sous le regard bienveillant du Seigneur. Et il faut que chacun prenne conscience qu'il a son rôle à jouer pour que ceux qui n'ont pas la chance d'entendre l'évangile puissent entendre l'évangile. À nous d'être missionnaires, tous appelés à être missionnaires. Audio Jungle. Les grands séminaristes Marie-Eugène Kouna de la paroisse cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney d'Agboville, Jordan Varol Brobro de Saint-Charles-Borromée d'Adzopé, Rufin Uncho Assandé de Saint-Joseph Artisan de Guessiguier et Constant Tailly de Saint-Bernard de Bacon sont désormais candidats officiels au sacerdoce ministériel. Leur cérémonie d'admission et de prise de soutane a eu lieu le dimanche 10 août 2025 à la paroisse Christ-Roi de l'univers de Indianois, une célébration présidée par Monseigneur Alexis Touabli-Yolo, évêque d'Agboville.
Le père Justinien Anouma, vicaire général chargé de la pastorale des vocations, a situé le contexte et relevé l'importance de cette cérémonie dans la formation du futur prêtre. S'adressant à ceux-ci, dans son homélie, Monseigneur Alexis Touabli-Yulo a exhorté les candidats au sacerdoce à prendre conscience de la nouvelle condition dans laquelle ils s'engagent et à respecter leur nouvelle tenue par un comportement exemplaire. Vous savez, l'Église vibre au rythme des symboles. La soutane qu'ils ont prise là, aujourd'hui, c'est un peu tous ces symboles qui se laissent complètement revêtir par Dieu, qui se laissent tout à fait posséder par Dieu, entièrement, que Dieu prenne possession de tout leur être, au point où, comme Saint Paul il puisse dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Après l'homélie a débuté le rite d'admission avec l'appel des candidats par le père Justinien Anouma, chargé de la pastorale des vocations, l'interrogation, la réponse des candidats, l'engagement, la prière d'admission et l'accueil par la communauté, puis cette deuxième étape de cette cérémonie, plus symbolique et plus visible, la prise de soutane, comprenant la présentation des vêtements, la bénédiction des soutanes, le revêtement de la soutane. Le chargé des vocations du diocèse d'Agboville révèle l'importance de cette étape dans la formation du futur prêtre. Le processus de formation des prêtres, il y a différentes étapes. La première année de la spiritualité, il y a 3 années de philosophie. Et après ces 3 années de philosophie, alors l'Église admet les candidats à travers la cérémonie de prise de soutane et d'admission. L'Église les fait candidats officiels au sacerdoce ministériel. Alors l'Église les reconnaît comme ceux qui sont aptes à poursuivre la formation en vue de devenir des prêtres. C'est une communauté heureuse de recevoir de nouveaux candidats au sacerdoce qui applaudit ces fils du diocèse d'Agboville qui s'engagent résolument sur le chemin du sacerdoce ministériel. Au terme de la messe, les réactions. Action de grâce au Seigneur pour avoir posé sa main sur moi, pour m'avoir choisi le premier pour que je puisse être son porte-voix, aller annoncer à mes frères et sœurs la bonne nouvelle. Des sentiments de joie, de reconnaissance au Seigneur qui nous a appelés à sa suite. Et ce n'est pas par mérite que nous sommes arrivés, mais c'est par pure grâce. Les fidèles de la paroisse Notre-Dame de Cana d'Abobo Agny-Sankwa dans l'archidiocèse d'Abidjan et de nombreux invités étaient en liesse le dimanche 17 août 2025. C'était à l'occasion de leur fête patronale couplée à leur fête de charité. Cette action de grâce à Dieu a été présidée par le père Augustin Ouedraogo, curé de la dite paroisse, et concélébrée par le père Serge Aka, vicaire à la paroisse, et des pères blancs. Le peuple famille de Dieu a été invité à se confier à la Vierge Marie, à rester fidèle à l'appel du Seigneur et à participer à la vie communautaire pour croître dans l'amour du Christ. Chers frères et sœurs, en vous regardant vivre, nous attestons que vous êtes fils et filles authentiques de Marie, car comme Marie, chacun de vous renouvelle sans cesse son oui à Dieu pour vivre dans une fidélité indéfectible selon la volonté de Dieu. La preuve est de regarder l'avancement spirituel et matériel de notre paroisse. C'est une période de ferveur, de rassemblement et de foi renouvelée où les fidèles rendent grâce pour les merveilles de Dieu et célèbrent leur engagement paroissial. Permettez-moi, en toute humilité et dans un élan de gratitude au Seigneur, de citer ce que nous avons pu réaliser ensemble avec vous. Nous avons procédé à la pose de la charpente métallique, au crépissage des murs, au raccordement et à l'appareillage électrique, au tirage de la charpe, à la construction de l'autel et à la pose des carreaux à l'intérieur et à l'extérieur de la bâtisse. En 4 années d'exercice, grâce au dynamisme des conseillers pastoraux et à la détermination du clergé, notre temple a désormais fière allure. Le moment est venu de vous dire merci, en mon nom et au nom de tout le conseil paroissial. En procession, les offrandes ont été apportées par les différentes entités de l'Église. Les différents groupes ethniques, les grandes régions établies sur le territoire paroissial et la communauté chrétienne des pays de la sous-région ont procédé à une quête spéciale pour les travaux de construction de l'Église paroissiale.
Plusieurs objets de piété, de dévotion, des tableaux ont été présentés à l'Assemblée. De nombreux fidèles ont effectué des achats ou promis s'enquérir. Parrain de la cérémonie, M. Nguessan Ngoran Maurice a fait un don en numéraire pour l'édification de la paroisse. En retour, pour exprimer leur reconnaissance, le clergé paroissial et le comité d'organisation ont offert un présent à M. Nguessan Ngoran Maurice pour sa contribution pour l'avancement des travaux. Après les différentes allocutions, la célébration eucharistique s'est refermée par des photos souvenirs. Quelques participants se sont exprimés, soulignant les efforts consentis à tous les niveaux. Cette fête de charité a porté sur la mise des garde-corps de la mezzanine afin de pouvoir faire le carrelage de la mezzanine et faire d'abord la consécration de la paroisse et puis faire les messes maintenant. Il faut dire que les paroissiens ici, nous sommes formidables. C'est la joie, comme j'ai dit, qui nous anime. Donc chacun de nous essaie de faire son effort pour que les choses aillent pour le mieux. Dans les mois à venir ou les années à venir, on compte finir avec tout ce qui est comme carrelage, peinture, porte, de telle sorte que la messe pourrait être dite là-bas. C'est notre souhait, le plus grand souhait. Si c'est jusqu'à ce que l'année passera 2025-2026 finisse, on pourra peut-être, Dieu voulant, faire les messes à l'intérieur. Nos paroissiens sont formidables. Depuis que nous avons lancé les opérations, ils ont toujours répondu favorable. Et ils ont compris que dans cette dynamique, on peut évoluer ensemble. Conscient de la certitude de l'atteinte des résultats, l'ambiance reflétait les réalités de l'événement. Placé sous le thème « Comme à Marie, le Seigneur fait pour toi des merveilles », Luc 1, verset 49, une veillée de prière a été organisée au sanctuaire Sainte-Famille de Nazareth de Kizito, dans le diocèse d'Abengourou, le vendredi 15 août dernier, à l'occasion de l'Assomption de la Vierge Marie. Le programme de cette nuit glorieuse a été meublé par la louange, le chapelet et un enseignement donné par le père Jean-Fabrice Irier, recteur du sanctuaire hôte. Durant toute cette nuit, nous avons été rassasiés de la parole du Seigneur, rassasiés de sa présence. Nous avons écouté tout à l'heure la première lecture où les fils d'Israël désiraient ardemment servir le Seigneur. La dernière activité qui a bouclé cet événement a été la messe. Nous avons voulu ce rassemblement au pied de la Vierge Marie, notre Mère du ciel, pour que nous puissions tous ensemble, tous les fils et les filles du plateau d'Abengourou, puissions jubiler à travers la bienheureuse Vierge Marie. Et nous voulons raconter les merveilles du Seigneur. Et avec Marie, nous voulons dire aussi que le Seigneur fait pour nous des merveilles. Ce fut un bon moment de prière, un moment intense de joie. À la fin de cette veillée de l'Assomption 2025, on ne peut que rendre grâce à Dieu pour tout ce peuple qui est venu une fois de plus au pied de la Vierge, demander la grâce de la conversion, la grâce d'une vie nouvelle approfondie sur Christ. Et ce matin, nous repartons les mains chargées, le cœur déchargé, et je crois que Jésus fera quelque chose par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. La veillée s'est tellement bien passée, on a dansé à la gloire du Seigneur. Et je suis sûr et certain que toutes nos intentions sont montées vers notre Père. Parce que la Très Sainte Vierge Marie nous a adoptés encore à nouveau. Elle a retissé le lien entre nous et son Fils. À cette rencontre de prière, ont pris part des membres du clergé diocésain, ceux de la coordination des communautés nouvelles d'Abengourou et des fidèles laïcs venus des 4 coins du diocèse. Audio Jungle. La fondation André Akou, Agir pour Christ, renforce les équipements techniques de la télévision catholique Ecclesia TV pour rendre plus dynamique sa mission d'évangélisation. La réception officielle a été faite le dimanche 31 août 2025 à la paroisse Saint-Pierre de Blocos dans la commune de Cocody, après la messe d'action de grâce de pose de la première pierre du projet de construction de la chapelle d'adoration. Papa a été chef chrétien d'abord, et puis toute sa vie durant, il a œuvré pour l'épanouissement du développement de l'église catholique de Côte d'Ivoire. Alors il est parti, nous, ses enfants, nous voulons perpétuer ses œuvres. Donc c'est pour cela que nous avons créé cette fondation. La fondation, c'est pour soutenir les prêtres religieuses de l'église catholique et puis faire des œuvres en faveur de l'église catholique toujours.
Donc aujourd'hui, c'est notre premier projet. Le projet de la construction de la chapelle d'adoration. C'est une joie, c'est une grâce. Parce que tout est grâce sur le Seigneur. Tout ce qu'on fait est grâce. Aujourd'hui, c'est une grâce d'abord de pouvoir faire la pose de la première pierre et puis être accompagné aussi par Ecclesias TV. Cette action s'inscrit dans l'une de leurs visions, à savoir être un cercle de solidarité. Une fondation qui a pour objectif d'œuvrer pour l'Eucharistie, d'œuvrer pour la solidarité entre les communautés et d'œuvrer également pour la formation de nos pères. Les membres de la délégation du dit média confessionnel ont traduit leur gratitude à la fondation. Janvier Haché, chargé d'antenne et de diffusion, nous présente le lot de matériel qui vise à renforcer la production de contenu audiovisuel. Et nous avons reçu 3 enregistreurs numériques de marque Zoom, H6, H4 et une Sony. Voilà que vous voyez ici sur les images. Et vraiment, c'est une belle surprise. On l'a fait par cette fondation-là. De son côté, la rédactrice en chef, Myriam Roxaneno, a mis en avant l'impact direct de ces équipements sur le travail des équipes. Ce sont des sentiments de joie qui m'habitent en ce jour, sachant que nous serons les premiers utilisateurs au niveau de la rédaction pour les pauses de voix. Donc c'est tout à notre avantage, mais aussi à l'avantage de tous nos téléspectateurs. Nous pourrons produire du bon son afin que les informations soient mieux diffusées. En adressant ses remerciements à la Fondation André Akou, Eugénie Kofi, directrice administrative et financière, a invité d'autres structures catholiques ou institutions à accompagner Ecclesia TV dans sa mission d'évangélisation, de formation et d'éducation. Nous avons déjà lancé des appels à dons, donc ça va permettre quand même à la télévision, ça va aider les évêques qui s'occupent de cette télévision à pouvoir continuer dans cette œuvre-là pour que la télévision puisse toujours apporter l'évangile dans tous les hameaux, dans toutes les maisons, à travers les ondes. La cérémonie a par la suite été l'occasion de partager un verre de l'amitié et s'est achevée dans une atmosphère conviviale. La Fondation André Akou, présentée le 19 décembre 2023, a pour objectif d'aider l'Église à travers diverses actions et donations et de promouvoir les vocations. Situé dans le diocèse de Daloa, le sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance d'Issia, au centre de la Côte d'Ivoire, fait partie des 4 grands sanctuaires du pays. Le sanctuaire est né à partir de 2 intuitions. La première, c'est celle du père Paul Pajot, et la seconde, c'est celle de Monseigneur Pierre-Marie Coty. Donc, à l'origine, il n'y a pas eu d'apparition en ce lieu, mais il y a eu 2 intuitions qui se sont rejointes et qui plus tard ont permis d'avoir le sanctuaire Maria Notre-Dame de la Délivrance à Issia. Et la communauté des Béatitudes est arrivée dans ce sanctuaire depuis février 1992. La statue de Notre-Dame de la Délivrance a été intronisée le 11 novembre 1992. Et depuis lors, nous voyons les merveilles du Seigneur à travers l'intercession discrète mais efficace de la Vierge Marie pour tous ces enfants qui viennent en ce lieu, qui viennent chercher la grâce et la faveur de Dieu, avec l'utilisation de l'eau que nous avons ici, cette eau qui a été découverte au tout début de la fondation du sanctuaire et qui, bénie et utilisée avec foi, accomplit beaucoup de signes au milieu du peuple chrétien. Depuis l'ouverture de ce lieu sacré dans un cadre naturel, c'est timidement que les pèlerinages se faisaient, comme nous l'explique le recteur, Père Aoulou. Mère Marie de la Croix, la mystique française, qui avait prophétisé en présence du Père Paul Pajot sur l'avenir du sanctuaire, avait dit que les pèlerinages commenceraient tout doucement, quelques personnes viendraient et au fur et à mesure, le Seigneur ferait venir des personnes ici, des pauvres, des humbles, à qui il donnera beaucoup de grâce. Donc, le nombre de pèlerins a augmenté significativement ces dernières années. Et l'année dernière, pour le pèlerinage de l'Assomption, nous étions autour de 90 000. Cette année, nous sommes à 120 234 pèlerins. Hormis la période de l'Assomption où l'on observe une affluence particulière, le sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance d'Issia enregistre des périodes significatives. Alors, nous faisons de l'accueil tout le temps. Chaque mois, nous avons des retraites qui sont organisées, mais il y a des moments phares où nous avons des pèlerinages. Le premier, c'est le pèlerinage de la Divine Miséricorde, le week-end après Pâques, où nous chantons la miséricorde du Seigneur
Et le deuxième pèlerinage, le deuxième moment fort, c'est la veillée de la Pentecôte, où nous accueillons aussi pas mal de fidèles, autour de 30 000 fidèles qui viennent. Et le plus grand pèlerinage, c'est celui de l'Assomption, où cette année, nous avons eu 120 234. C'est un moment fort et clé, où nous avons la joie chaque année de recevoir notre Père évêque, Monseigneur Marcelin Yao Quadio. Pour l'Assomption 2025, plusieurs délégations de la sous-région et d'autres pays ont effectué le déplacement pour vivre ce moment de grande ferveur spirituelle. À travers les témoignages des prières déjà passées, en tout cas, je trouve qu'ici est meilleur et je suis venue prier et puis confier à la Vierge Marie les intentions, les problèmes en tout cas. L'impression que c'était très bien fait, c'était bien organisé et tout s'est bien passé dans le calme, la sérénité et puis dans la paix. Tout s'est bien passé. Le jeudi 14 août dernier, alors que les chrétiens catholiques se réunissaient pour la commémoration de l'Assomption de la Vierge Marie, certains groupes à caractère marial se sont réunis au sanctuaire Cœur Immaculé de Marie de Napier dans l'archidiocèse de Korogo. En plus de la louange, il y a eu la récitation du chapelet ainsi que des enseignements. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Ça là, tous les chrétiens le disent, n'est-ce pas? Tous les chrétiens disent que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Alors que c'est Marie qui a mis Jésus au monde. Nous comprenons donc que Marie est la mère du Fils de Dieu qui est Dieu. Donc Marie est la mère de Dieu. Ce moment de prière s'est soldé par une célébration eucharistique présidée par le Père Albert Ouattara, recteur du sanctuaire Cœur Immaculé de Marie de Napier. Très heureux d'avoir célébré cette fête en ce lieu de prière, ce lieu saint, ce sanctuaire. Et nous invitons donc chaque chrétien à prendre ce lieu de prière comme un lieu important pour lui. Le sanctuaire, c'est le lieu par excellence de notre prière. Alors, que chacun de nous puisse dédier un temps pour venir au pied de la Vierge Marie, présenter ses intentions de prière. Alors, il est très important que chaque chrétien puisse véritablement prendre sa part de responsabilité dans la construction de l'Église. Et surtout, en nous accrochant à la Vierge Marie, elle saura nous donner les vertus de simplicité, d'humilité, de douceur, d'acceptation de toute mission et de pouvoir véritablement nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Alors demandons donc à la Bienheureuse Vierge Marie d'intercéder pour nous et de veiller sur notre archidiocèse en ce qui concerne son réveil spirituel. De nombreux fidèles venus des différentes paroisses de l'archidiocèse de Korogo ont honoré la Vierge Marie et demandé son intercession. Audio Jungle. Le dimanche 31 août dernier, c'est sous une pluie battante, mais dans une ambiance de grand jour, que s'est déroulée à 9h la messe d'inauguration de la chapelle Saint-Lambert du village de Daïri, dans l'archidiocèse de Gagnoa. Cette chapelle est sous la tutelle de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Lakota. Malgré les intempéries, nombreux étaient les fidèles qui ont assisté à cette célébration historique, présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, archevêque de Gagnoa. Le rite pénitentiel s'est fait par aspersion après que le prélat ait béni l'eau et le sel. Suite aux différentes lectures, la liturgie de la parole a continué avec l'homélie de l'archevêque qui a exhorté les chrétiens à avoir une vie d'humilité afin de bénéficier de la place que le Seigneur leur a réservée. La première place dont parle Jésus, ce sont ces places qui ne sont pas réservées à tous. La dernière place est bien pour chacun de nous. Et Jésus lui-même a choisi la dernière place. Il a aussi invité les fidèles à suivre l'exemple de M. Niagara, le donateur principal. Et il m'a dit, Monseigneur, vous savez, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et la seule chose que je peux lui rendre, c'est de bâtir une maison. Et c'est comme ça qu'il m'a montré le plan. Je vous dis merci. Maintenant, vous qui n'avez pas encore fait, soyez inspirés par Émile et sa femme.
Après la prédication, les rites de bénédiction se sont déroulés ainsi: la litanie des saints, la prière de la consécration, l'encensement de l'autel et de l'église, l'onction de l'autel et des murs de l'église, l'illumination de l'autel et de l'église. Une procession d'offrandes riche en symboles a été faite par la communauté villageoise et des fidèles venus de divers endroits. Les autorités politiques, administratives et coutumières ont également pris part à la célébration et ont fait des dons au prélat en signe de reconnaissance et d'encouragement pour sa mission. Lors des allocutions, le principal donateur à l'origine de la construction de la chapelle a partagé les raisons profondes de son engagement et de son action. Quand j'ai eu mon problème en 2013, je ne sais pas ce qui allait advenir de mon champ haïtien. Et quand mon problème est terminé, et que je suis parti à Haïtien, et que j'ai vu mon champ derrière, j'ai dit à Dieu, pour ce champ, pour la récolte, je donnerai au lieu de 10%, 20% à l'œuvre de Dieu. Ce sera ma manière de dire merci. Et quand on a fini, on est allé à la grotte, au sanctuaire marial. Quand on y a passé la nuit, c'est là qu'il y a eu la décision, au lieu de faire 20%, de bâtir l'église pour dire merci à Dieu. Quant au père René Krabé, vicaire à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Côte-D'Or, il a adressé ses remerciements à tous les bienfaiteurs et à la communauté pour leur mobilisation exceptionnelle. L'articulation des faits a également été marquée par la signature du livre d'or. Chants et danses ont été des moyens d'expression de joie de la communauté catholique de Daïri. Quelques propos recueillis. C'est des remerciements. C'est des remerciements à l'endroit du donateur pour cette œuvre gigantesque qui honore la paroisse, qui honore toute la communauté catholique de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, qui honore tout le département. Il y a quelques années, nous venions ici pour célébrer des sacrements. C'était une maison très modeste. Aujourd'hui, un fils de ce village, au nom de sa foi, a voulu bâtir une maison à la gloire de Dieu. Il n'y a rien de plus grand que Dieu. Et il faut mettre sa confiance en Dieu et en lui, on réalise l'œuvre de la création. Le père Jean-Richard Kaza, ordonné le 12 juillet dernier en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, a célébré une messe d'action de grâce le dimanche 31 août 2025 sur sa paroisse d'origine, Saint-Augustin d'Aboboté. Les festivités ont débuté par une procession dans les artères du village avec la population pour magnifier l'élu du jour. Ensuite, le peuple famille de Dieu s'est rendu à la paroisse pour la célébration eucharistique présidé par le père Jean-Richard lui-même. Concélébrant la messe, le père Christian Mao, également fils de la paroisse, a porté dans son homélie un message d'humilité. C'est une question d'honneur, nous dit Jésus. Mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Les festivités se sont poursuivies avec des dons des différents groupes à l'Hôtel de Dieu et des danses de réjouissance. Le père Modeste Djeke s'est adressé au peuple de Dieu et les a remerciés pour leur généreuse contribution à l'œuvre de Dieu. À sa suite, l'élu du jour a lui aussi adressé des mots à ses convives. Je suis animé par un sentiment de joie, de reconnaissance vis-à-vis du Seigneur pour le don de ma vocation et pour le don du ministère sacerdotal. C'est avec beaucoup de joie que nous découvrons le fruit de nos efforts après tant d'années de formation. C'est avec beaucoup de joie que nous voyons le prêtre dire la messe, célébrer la messe devant sa communauté, devant ses parents. Les sentiments sont des sentiments de joie, de paix, d'amour et de fierté, mais aussi de gratitude envers le Seigneur qui nous a donné en la personne du Père Jean-Richard Kaza, un saint prêtre. Pour le Père Jean-Richard Kaza, je vais simplement faire cette prière-là pour demander à Dieu de le prendre par la main, de le conduire, de faire de lui ce prêtre rempli d'humilité, de douceur, de simplicité, un chercheur de Dieu. Appartenant à la catégorie Nyando Djeo, le Père Jean-Richard Kaza a été honoré par les membres de sa génération. Ils étaient 11
Les candidats à l'ordination diaconale et presbytérale qui a eu lieu le samedi 2 août dernier à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus dans le diocèse d'Abengourou. En clair, ce sont 5 séminaristes pour le diaconat et 6 diacres pour le presbytérat qui ont pris la décision d'embrasser la vie sacerdotale. À cette occasion, la messe a été présidée par le premier pasteur de l'église particulière d'Abengourou, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri. En début de célébration, à l'appel de leur nom, les candidats ont fièrement répondu pour marquer leur engagement à la suite du Christ. Abbé Didier Junior Transier de la paroisse Christ-Roi de l'univers d'Abengourou. Me voici. Après ce premier rite, la messe a suivi son cours normal. Pendant sa prédication, l'évêque a rappelé les obligations inhérentes à la vie sacerdotale. Puis, il a donné quelques conseils à tous les candidats. Chers futurs diacres et futurs prêtres, la première attente de notre église diocésaine est que vous aimiez l'église. Un point final. Un prêtre qui ne trouve pas force, épanouissement humain, spirituel et culturel dans une communauté sacerdotale est rapidement laissé abandonné à lui-même et isolé. Par la suite, se sont enchaînés les rites propres aux ordinations, notamment l'engagement des ordinants, l'imposition des mains et la prière d'ordination, la vêture, l'onction des mains et les félicitations des ordonnés. Le père Yves Atta, représentant de l'UFRACI, a remercié le Seigneur pour le don de ses ouvriers à la moisson. Appelez, choisir nos frères, nos jeunes frères, 5 diacres et 6 prêtres. Quelle grâce et quel motif de joie. Les nouveaux ordonnés ont béni leur évêque et ont exprimé leur joie de servir le Seigneur. Faible que je suis, pécheur que je suis, il a bien voulu m'associer à son ministère de prêtre. C'est une joie pour nous. Nous voulons d'abord remercier tous nos formateurs, nos parents, Monseigneur aussi, qui a permis que nous puissions faire ces études, ces formations-là. Et remercier vraiment tous ceux qui, à travers la Côte d'Ivoire, nous ont aidés. Je dis merci à l'Église pour la confiance. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Merci à notre Père évêque pour tout. Audio Jungle. Le samedi 16 août dernier, les fidèles laïcs venus des 4 coins de l'archidiocèse de Korogo ont convergé vers la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Anciennement en service dans la circonscription, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, a rendu grâce à Dieu à l'occasion de sa messe de fin d'émission pastorale. Elle s'est déroulée en présence de son successeur sur le siège archiépiscopal de Korogo, son Excellence Monseigneur Armand Koné, ainsi qu'en celle des prêtres, des autorités administratives et politiques. Des chants liturgiques portés avec éclat par la chorale diocésaine, offrant une célébration empreinte de ferveur. Après la nouvelle du jour, le rite pénitentiel s'est fait par aspersion. Au cours de son homélie, le cardinal Dogbo Ignace Bessi a souligné l'importance de cheminer ensemble dans la communion et la co-responsabilité afin de construire une église vivante et engagée. C'est à l'évêque, entouré de ses prêtres, qu'il revient de mettre le peuple chrétien devant le choix à faire. Mais pour que l'évêque soit efficace, il faut que tout le peuple réponde à sa convocation, comme l'Assemblée de Sichem a répondu à la convocation de Josué et aider à une évangélisation qui libère nos peuples et transforme en profondeur nos cultures et les rendre agréables à Dieu. C'est par une procession d'offrandes rythmée par des pas de danse que les fidèles ont apporté leur don à la table du Seigneur. Plusieurs interventions ont ponctué la dernière articulation, celle du président du laïcat, M. Sylvain Douré, celle de la représentante des religieuses, marquée par la remise d'un présent. La prise de parole du représentant de l'UFRACI, Père Nestor Siloué, et la remise d'un balafon au cardinal, qui a reçu d'autres présents, ont été enregistrés comme fait marquant. Nous tous, nous avons un conseiller, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne sa parole.
Donc si j'ai quelque chose à lui suggérer, c'est d'être collé à la parole du Seigneur, de la méditer, de la mettre en pratique, c'est tout, dans l'exercice de son ministère. Le cardinal Dogbo Ignace Bessi laisse une empreinte indélébile dans le cœur des fidèles de Korogo. Alors je voudrais, dans un premier temps, dire toute ma reconnaissance à Dieu à travers son serviteur, le cardinal Ignace Bessi Dogbo, qui à un moment donné a été nommé comme ordinaire de Korogo en tant qu'archevêque. Et aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés autour de sa personne pour lui dire un grand merci pour tout ce qu'il a fait pour Korogo. Bien plus qu'un simple office religieux, cette messe d'action de grâce s'est révélée être un hommage collectif vibrant qui restera gravé dans les mémoires comme un moment de communion, de gratitude et d'espérance. Le dimanche 31 août dernier, le père Gilles César Dogwa a célébré sa messe de fin de mission à la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono après 6 années de service pastoral en tant que curé. Cette messe qui s'est déroulée dans la sobriété et la simplicité a été présidée par le père Dogwa lui-même. Concélébrant l'Eucharistie, le père Yvonique Dakouri Zoni, président de l'UKO Bamako au Mali, a eu en charge l'homélie, moment au cours duquel il a souligné le sens christique de l'évangile du jour. En réalité, il faudrait saisir, je dirais, que ces deux paraboles sont une allégorie de l'esprit christique du mystère de la croix. À travers ces deux paraboles, Jésus nous laisse comprendre les deux caractéristiques qui ont soutenu, n'est-ce pas, son mystère de la croix, à savoir l'obéissance au Père dans l'humilité et aussi la gratuité de son amour. Inviter les fidèles à grandir dans l'obéissance chrétienne et à adopter une véritable culture de la gratuité. La commission des jeunes du doyenné, présente pour une réunion sur la paroisse, prenant également part à la célébration, a effectué une procession d'offrandes au moment de l'offertoire. La messe s'est poursuivie normalement jusqu'aux articulations de fin, où le père Dogwa a exprimé sa gratitude envers ses paroissiens et a dressé un bilan de ses années de service, évoquant les défis surmontés et les activités menées durant ces 6 années. Quand nous arrivions en 2019, l'école avait d'énormes dettes. Aujourd'hui encore, j'ai dit merci à l'ancien curé, le père Djomo Philippe, parce que c'est les sillons qu'il avait tracés que j'ai empruntés. Et aujourd'hui, l'école respire au mieux. Toutes les dettes ont été épongées, sauf la CNPS, c'était 60 millions de dettes. Nous avons pu, avec des mesures draconiennes, rembourser 52 535 832 francs. Quelques impressions prises au sortir de la célébration. C'est avec beaucoup de regrets que nous le voyons partir, parce que sous son mandat, beaucoup a été fait pour la paroisse. Comme c'est une affaire d'église, nous acceptons qu'il aille évangéliser, qu'il aille redresser aussi les autres points. C'est un bâtisseur. Il est venu, on a tout rectifié sur cette paroisse. Même le bâtiment a été rectifié. Et tout le monde est fier. Tout le monde vient faire le mariage ici. En tout cas, la paroisse, elle a 10 étoiles. Après avoir tissé des liens solides de fraternité avec la communauté musulmane, c'est tout naturellement que celle-ci le lui a bien rendu en étant présente à cette célébration. Toutes nos prières l'accompagnent en tant que communauté et aussi amis, parce que nous pensons que c'est une messe de fin de mission, mais c'est une messe aussi qu'il introduit auprès d'une autre communauté qui est plus grande que la nôtre, qui est la communauté musulmane d'Abobo. Notons que le père Gilles César Dogwa est affecté à la paroisse Sacré-Cœur d'Abobo à Nador. Ce que je retiens, c'est la joie de la fraternité, le vivre ensemble, qui est une réalité et qui peut se faire. Il suffit d'être de bonne foi, d'être sincère dans les relations, et je pense que ça se réalise aisément. Ici à Nono, la joie, l'amour du travail bien fait, je le retiens avec les vaillants fidèles, avec tout ce qui a pu se réaliser. Je crois que tout est possible pour celui qui croit, comme dirait l'Évangile. La paroisse Saint-Ambroise Ma Vigne, Ma Vie d'Angré célèbre cette année ses 35 ans d'existence. C'est en prélude à cette célébration, dont la clôture se tiendra le 7 décembre prochain, que les pionniers de la dite paroisse ont été honorés. Aujourd'hui, devrais-je encore dire
Nous faisons mémoire avec gratitude de ces hommes et ces femmes de la première heure qui, il y a 35 ans, ont semé dans la foi cette vigne que le Seigneur a fait grandir. Cette cérémonie de reconnaissance de leurs efforts s'est faite lors d'une messe d'action de grâce en leur honneur le dimanche 31 août dernier à la dite paroisse en présence des membres de la communauté paroissiale et du maire de la commune de Cocody, M. Jean-Marc Yassé. Chaque pionnier s'est vu décerner un diplôme traduisant ainsi la reconnaissance de la communauté paroissiale pour sa contribution dans l'évolution de la vie de la paroisse jusqu'à ce jour. Je suis très heureuse ce matin de ce que les gens se sont souvenus de nous, nous les pionniers de Saint-Ambroise-Mavigne, parce que quand on commençait ici, c'était la forêt. On est venu gratter avec des caterpillars. Cette cérémonie de reconnaissance galvanise davantage les pionniers à participer à la vie de leur paroisse. On rend grâce à Dieu pour ce jour merveilleux qui montre que, comme on le dit, vieux, nous fructifions encore. C'est-à-dire que nous pouvons encore apporter quelque chose à notre communauté et nous restons vraiment disposés. Le père Arnaud Kwame, curé de la paroisse, se prononce sur le sens de cet acte. La paroisse Saint-Ambroise de Cocody-Anglé, ma vigne, ma vie, est la paroisse mère de toutes les paroisses d'Anglé. C'est elle qui est à l'origine de toutes les autres paroisses et c'est les fidèles d'ici qui ont bâti l'église du Jubilé. Et c'est après qu'on leur a demandé de revenir sur le site qui n'est pas encore bâti, mais avec la grâce de Dieu, cela va se faire. Donc c'était pour nous l'occasion de nous arrêter dans la marche de cette paroisse et pour reconnaître le travail abattu par les pionniers. Cette célébration des pionniers est la première du genre à la paroisse Saint-Ambroise Ma Vigne Ma Vie depuis son érection en 1990 par le cardinal Bernard Yago de vénérée mémoire. Audio Jungle. C'est dans l'espérance de la résurrection que s'est endormi dans la paix du Seigneur Monsieur Pierre Brou Amesson le 28 juillet 2025. Il a été le directeur de la chaîne de télévision publique ivoirienne RTI de 2006 à 2011 et l'animateur de l'émission culte Émission catholique du téléspectateur. Le samedi 30 août dernier, des cérémonies au programme de ses obsèques se sont déroulées à la paroisse Saint-Jean de Cocody en présence des membres de sa famille, ses amis, connaissances et ex-collègues. La première étape a été la levée de corps sur le pavé de la paroisse. Ensuite, la messe de requiem qui a été présidée par le révérend père Hervé Jésus, secrétaire exécutif et national des moyens de communication sociale en Côte d'Ivoire. Dans un élan d'hommage aux regrettés disparus, le célébrant n'a pas manqué de relever ses qualités au cours de l'homélie. Excellent communicateur, journaliste talentueux. Nous nous rappelons le journal télévisé sur la RTI 1. Nous nous rappelons également l'animation de l'émission religieuse catholique Le Jour du Seigneur sur la RTI 1. Oui, cet homme sociable et chaleureux, amoureux de pétanque et de la bonne cuisine. D'autres étapes ont meublé la célébration après la communion, en l'occurrence la prise de parole d'un représentant de la famille, la lecture du procès-verbal suivi de la signature, enfin l'absoute. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ton corps, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous qui t'a donné la vie, lavera ton regard, et tes yeux verront le salut de Dieu. Brou Amesson Pierre, que cet encens entoure ton corps et monte devant Dieu avec notre prière. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous, dans la paix de Dieu, nous
monde des médias ivoiriens pleure la disparition d'une de ses figures marquantes. Les témoignages saluant la mémoire d'un homme qui aura consacré sa vie professionnelle au développement de l'audiovisuel ivoirien. Précisons que son inhumation s'est faite dans la stricte intimité familiale. La communauté catholique du village d'Abi était en fête le samedi 23 août 2025 pour un double jubilé, les 125 ans de l'arrivée des missionnaires et les 20 ans de la création de la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception. La messe solennelle a été présidée par Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, en présence des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses de la région. Fait marquant de la célébration, l'arrivée de l'évangiliaire dans une pirogue portée par des pêcheurs, un hommage au passage des premiers missionnaires de la Société des missionnaires africaines SMA. En chantant les louanges de Dieu pour ce qu'il a fait pour le village d'Abi, le prélat, dans son homélie, a insisté sur les bienfaits reçus, la nature étroitement liée à l'évangélisation et l'éducation, dons précieux favorisant l'épanouissement des habitants. Il a rendu hommage aux premiers missionnaires, les pères Émile Bonhomme, Alexandre Ama et Moïse, qui ont contribué à la multiplication des chapelles et à la diffusion de l'évangile dans toute la région. Aujourd'hui, dans un contexte marqué par la diversité des confessions religieuses, Monseigneur Awa a exhorté les fidèles à témoigner par leurs paroles et leurs actes de leur foi catholique. Vos paroles, votre façon de montrer votre foi catholique, beaucoup puissent dire, vous voyez comment il se comporte. Ça, c'est sûr que c'est un catholique et il ne peut pas en être autrement. Et c'est ce que Jésus attend de vous, fils et filles de cette région. C'est ce que Jésus attend de vous, fils et filles de cette paroisse. Les missionnaires ne sont plus là. Nous avons besoin de nouveaux missionnaires. Nous avons besoin de nouvelles personnes avec un style de vie authentique qui portent l'évangile aux nouvelles générations. Après l'exhortation, il y a eu la procession d'offrandes. Le peuple famille de Dieu a également assisté au dépôt de 20 bougies, symbolisant le jubilé de porcelaine de l'église paroissiale. Parmi les personnalités présentes, le président du conseil régional du Sud Komoué, M. Eugène Aka Awele, qui a rappelé que Abi est un véritable creuset culturel et spirituel où les traditions ont été transmises et enrichies par la jeune génération. Ici, il y a eu véritablement la transmission de la culture de génération en génération. Ça, il faut le retenir. Rarement, on a su transmettre les anciens, on a su transmettre la culture de cette façon. Et mieux, les jeunes générations ont essayé d'améliorer ce qu'ils ont reçu des anciens. Nous avons célébré avec joie les 125 ans de l'arrivée des missionnaires, parce que avant d'arriver à Bosso, ils sont passés par ici. En allant, ils ont laissé au moins la parole de Dieu. Et quand bien même qu'ils sont partis à Bosso, les parents ont essayé d'allumer un tant soit peu la flamme, et puis après ça s'éteint, mais on se rallume. Et nous avons pris l'engagement de maintenant allumer la flamme, que cette flamme ne s'éteigne pas. Tenue du 19 au 24 août dernier dans le diocèse de Yamoussoukro, la 6e édition des Journées nationales de la jeunesse, JNJ 2025, a enregistré la participation de milliers de pèlerins venus de tous les diocèses de la Côte d'Ivoire, mais également d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au terme de cet événement, clôturé par une messe d'action de grâce dite à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, quelques membres du comité d'organisation ont livré leurs impressions. Notre imperfection rejaillit toujours dans l'organisation, mais dans l'ensemble, nous pouvons nous réjouir quand même de tout ce qui a été fait. Mes vœux, c'est que les jeunes restent attachés au Christ, c'est qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris, que ce ne soit pas une randonnée, que ce soit un véritable pèlerinage, et le pèlerinage a pour vocation la conversion. Habituellement, les JNJ se passaient du jeudi au dimanche. Pour cette année, nous avons commencé le mardi. Voilà, donc de belles choses. Cette manière de faire à l'européenne les journées diocésaines de cette année en fait. Le clergé, quant à lui, reste convaincu que ces jeunes seront des messagers dans leur milieu de vie respectif. Alors, ils partent mis en mission pour être sel et lumière de leurs différents milieux de vie et de travail. Ils sont aussi appelés à la sainteté, être des témoins du Christ pour sanctifier les garçons et les filles de leur âge, de leur milieu. Nous tenons à dire un sincère merci à l'organisation et à tous ces jeunes venus d'ailleurs. Que Dieu nous bénisse
Que Dieu bénisse la jeunesse ivoirienne. Même son de cloche du côté des participants qui repartent la tête pleine de souvenirs. Je dirais que Jésus a été au centre parce que tous les matins on avait droit à une messe, on avait droit au catéchèse. On a eu même la veillée hier. Par ma voix on entend que j'ai beaucoup glorifié. Les jeunes m'ont permis de grandir parce que ça a été pour moi un moment de communion avec toute l'église de Côte d'Ivoire réunie ici. J'aimerais que d'autres personnes comme moi puissent participer et nous permettre de découvrir aussi leur culture. Ce que je peux faire au sortir des JNJ, c'est de sensibiliser mes amis, vu que nous sommes en année électorale. Un mot des vaillants bénévoles de cette 6e édition des Journées nationales de la jeunesse. Vraiment, je suis très satisfait de mon équipe qui est constituée de plus de 400 jeunes qui sont venus de tous les diocèses pour venir offrir leur temps, leur disponibilité, leur expérience pour l'organisation donc de ces JNJ. À titre informatif, la prochaine édition des JNJ se tiendra en l'an 2028 dans le diocèse de Grand Bassam. Audio Jungle. Nous sommes dans le diocèse de Yopougon, précisément le département de Dabou. Le samedi 30 août dernier, tout le village de Vieille Aklodge était en effervescence autour de son fils, Père Romain Adoubedji. Sous le regard de ses dévanciers, nos seigneurs Bruno Essoyedo, évêque de Bondoukou, et Guillaume Animel, chapelain de sa sainteté, que le Père Romain a célébré sa messe d'action de grâce. La toute première dite dans son village natal, à la paroisse Saint-Joseph-Époux depuis son ordination le 13 juillet 2024. Dans le mot de bienvenue, le diacre permanent Félix Essis a rendu hommage aux pionniers de l'évangélisation de tout le Léboutou et du village Vieille Aklodge. L'homélie était axée en partie sur les réalités de la vie sacerdotale, ses privilèges et ses exigences. Tu es doté de pouvoir spirituel pour rassembler le peuple de Dieu en son nom. Prends conscience de la grâce reçue de Dieu en tant que prêtre. En tant que pasteur de l'Église, prends conscience de la grâce reçue de Dieu et qui demeure en toi. Ne gaspille pas ta vocation, ton ministère, ton sacerdoce. C'est divin. Pas de gâchis. Pendant la quête spéciale et la remise de dons dirigée par le père Ghislain Dialé, la solidarité villageoise et tout l'engouement des invités, même des simples fidèles, ont été fulgurants. Les classes d'âge, les associations villageoises et religieuses, les différents quartiers et bien d'autres ont tous exprimé leur générosité. Les délégations des paroisses dans le parcours de formation et de prise de fonction du célébrant, les cadres et toutes les autres catégorisations mises en place par le père Ghislain Dialé ont honoré le célébrant. À l'instar du père Marcel Latte et du curé père Jonas Hachi, dans les allocutions, le célébrant a exprimé sa gratitude à Dieu et aux hommes. J'ai été ordonné le 13 juillet 2024 et c'est une joie immense pour moi de venir dans mon village, avec ma famille, avec mon village, avec ma paroisse, dire merci à Dieu. Ce moment est immense pour moi parce que le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Et donc, je suis très heureux en ce jour où je célèbre cette messe d'action de grâce, où je lui traduis toute ma reconnaissance et tout mon amour. L'abbé Romain Gbedji est un jeune très rigoureux qui sait faire la part des choses entre les choses mondaines et les choses de Dieu. Il est quelqu'un qui est vraiment aimé et vous avez vu la ferveur de cette fête. Avec les générations, avec les quartiers, avec la chefferie, avec toutes les communautés dont il a servi et qui sont venus. Alors, pour cette question, je n'ai pas besoin de discuter. La ferveur de la fête déjà le monde et prouve que cette personne est une personne qui est aimée, ouverte et disponible pour non seulement le peuple de Dieu, mais aussi pour l'œuvre de Dieu. Au cours de cette messe, un chant composé par lui a été exécuté par la chorale, dont l'exploit tout au long de la messe a été remarquable avec des chants Nadjoukro. La messe d'action de grâce, de remise de présents et de pose de la première pierre du projet de construction de la chapelle d'adoration de la paroisse Saint-Pierre de Blocos dans la commune de Cocody à l'initiative de la Fondation André Akou. Agir pour Christ a eu lieu le dimanche 31 août 2025, dernier jour du mois marial. Aujourd'hui, c'est notre premier projet, le projet de la construction de la chapelle d'adoration.
C'est notre premier projet, un projet quand même d'une certaine dimension. Et c'est une joie, c'est une grâce. La Sainte Eucharistie a été officiée par le révérend père Adomon Mobio Joseph, curé de la dite paroisse, en présence des membres de la Fondation Andréakou et des fidèles laïcs. Le célébrant a invité l'Assemblée à poser des actes de reconnaissance à Dieu à l'exemple de la Fondation Andréakou. Aussi, le père Adomon Mobio Joseph a exhorté ses paroissiens à l'humilité. Nous comprenons que dès les premières pages du premier livre, Dieu nous fait signe de son humilité. En créant le ciel et la terre, en mettant l'homme au milieu de la création, cela était un signe de l'humilité de Dieu. En acceptant de venir jusqu'à nous, en prenant notre condition humaine, c'est aussi un signe de l'humilité de Dieu. La Fondation Andréakou, du nom de l'un des piliers de l'Église catholique dans le village Achan de Blocos, a été officiellement présentée le 19 décembre 2023 à Abidjan. Au cours de cette célébration eucharistique, il y a eu des interventions et la présentation du projet de construction de la chapelle d'adoration. Voici le projet en 3D, le plan en 3D de la nouvelle charpente, qui est en conformité avec l'architecture générale de la paroisse, de l'église Saint-Pierre de Blocos. Ici, c'est la vue de droite, la vue de dessus, et ici c'est vue intérieure. À l'issue de la messe d'action de grâce, le clergé, les membres de la fondation, les bénéficiaires des dons et les fidèles se sont rendus à l'espace qui va abriter la nouvelle chapelle d'adoration. Le curé de la paroisse a ainsi procédé à la pose de la première pierre, suivie de la remise de matériel technique à Ecclesia TV. La Fondation Andréakou est une œuvre de cœur consacrée à l'Église catholique. À travers ce projet de chapelle d'adoration, cette entité manifeste son engagement spirituel et communautaire auprès de l'Église. Le choix d'une chapelle d'adoration est pour nous une manière de renforcer les structures religieuses pour permettre aux fidèles qui cherchent Dieu, qui cherchent à communiquer Dieu, de trouver vraiment un espace, un endroit de recueillement, un espace priant, un espace pour adorer le Seigneur. La Fondation Andréakou a pour objectif de perpétuer ses actions auprès de sa communauté et de l'Église à travers diverses actions et donations ainsi que la promotion des vocations au sein de l'Église. La Fondation Andréakou se veut un cercle de solidarité, une œuvre de cœur consacrée au soutien à l'Église catholique, au bien-être des prêtres, à l'accompagnement des séminaristes et au soutien aux veuves et aux orphelins et aussi aux autres confessions religieuses. La cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus dans le diocèse d'Abangoro a accueilli le samedi de août dernier la messe d'ordination de 11 consacrés, dont 6 nouveaux prêtres et 5 diacres, accompagnés par leurs devanciers, parents, amis et connaissances. Dans cette étape importante de leur marche avec le Christ, ils se disent heureux et fiers. Aujourd'hui, 2 août, il a permis au Seigneur de donner à son serviteur l'ordination presbytérale par les mains de Monseigneur Boniface Zuri. Et c'est une grande joie pour moi parce que Dieu a daigné tourner son regard vers moi. Ce n'est pas parce que je suis saint ou un homme qui a toutes les qualités, mais Dieu choisit dans ce qui est insignifiant pour faire son serviteur. Et c'est pourquoi je lui dis merci. Il témoigne ma gratitude pour tous ses bienfaits et que son nom soit loué, le qui vient pour les siècles des siècles. Je viens nouvellement d'être ordonné et mes impressions ne sont que la joie, le bonheur. La joie parce que le Seigneur a choisi son humble serviteur que je suis pour que je sois intendant de ses ministères. Cela est une grande joie, mais aussi une grande responsabilité, car cette œuvre n'est pas facile. Mais comme lui-même nous rassure, il nous donnera son Esprit Saint. Nous savons qu'avec lui, avec la Sainte Trinité surtout, avec les anges et les saints, nous pourrons y arriver. Les ouvriers de la moisson rendent grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour son choix porté sur ma modeste personne. Il m'appelle dans son ministère si grand à venir lui servir.
Merci. Et je demande au Seigneur de m'aider, de m'assister dans ce grand ministère, le ministère diaconal, afin que je puisse porter l'évangile comme il se doit. Aujourd'hui est un grand jour pour moi, un jour décisif dans ma formation en vue du sacerdoce. Je ne peux que dire merci au Seigneur et également implorer sa miséricorde sur ma vie pour que la formation puisse s'achever tranquillement en vue de faire l'ordination presbytérale. Notons qu'Abangourou a été érigé en diocèse en 1963 et appartient à la province ecclésiastique de Boaké. Il est dirigé depuis 2009 par son Excellence Monseigneur Boniface Ziri. Audio Jungle. Merci d'avoir porté un grand intérêt à cette production. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.